Pour commencer, j'ai définitivement passé les 3 premiers mois à l'église comme au couvent. C'était le temps de se cacher. On peut comprendre que ce nouvel enfant à naître est l'enfant de la promesse. C'est le cas de Marie qui est restée 3 mois chez Élisabeth. Chacun de ces 12 mois annoncés portait un emballage à déballer. Nous irons mois par mois. Octobre, le fardeau de Dieu. 10e mois, mois du Deutéronome 12, verset 28 et d'Esther 2, verset 16. Dès le premier jour de ce mois, une porte s'est ouverte. On venait de commencer à l'église nos 10 jours de jeûne, comme à l'accoutumée, depuis 3 mois déjà, et c'était parti pour 5 mois. Ce jour, j'ai reçu 2 appels successifs et de 2 anciennes clientes. Il y a très longtemps, je n'avais plus de leurs nouvelles. Les 2 commandes reçues d'elles s'élevaient à 57 000 francs CFA. Quand tu sais qu'il est compliqué, depuis un moment, d'obtenir 100 francs. Cette somme peut te paraître faramineuse. Il est vrai qu'elle n'est pas exclusivement le bénéfice et qu'il faudra réaliser les commandes. Mais n'importe comment, un bon vent venait de souffler. Le lendemain, une commande me parvint également. On y voit clairement la fidélité de Dieu du fait que je me suis occupé de sa première volonté. Le voici qui m'offre en retour la terre de la Maude. Pendant ce temps, à l'église, ce mois a déclaré tant de salut, de visitation de fin de la sécheresse de n'importe quelle nature. L'enseignement sur la gratitude a introduit notre invité pour le jour 2 du mois. Entre les mots qui minent les évangélistes, le pourquoi de notre présence dans le ministère de Église de ville. Et l'annonce des bénédictions de Dieu pour nous coiffer par Deutéronome 28, verset 12, nous avons passé 3 jours d'intenses enseignements et prières. Le lendemain, samedi 5 octobre, était le jour du baptême pour la vague en attente. Étant membre du comité d'organisation des baptêmes de ville, j'y étais. Et c'est le jour que Dieu a choisi pour terminer mon baptême d'esprit. Les jours de ce mois s'égrenaient avec puissance. Les enseignements et prophéties s'enchaînaient pour doper notre foi. Je suis capable de faire le résumé de chaque enseignement par ici, tellement j'étais scotché. Mais je préfère les garder pour moi en t'invitant, toi, lecteur, à nous rejoindre à l'église de ville pour goûter au lait et au miel qui y coule. Nous voici au mardi 22 octobre, un autre des plus marquants jours de ce mois. Deutéronome 28, verset 16, était de retour avec pour titre de l'enseignement « Le bon trésor de l'Éternel ». La question était, comment accéder au bon trésor de l'Éternel? En résumé, qui dit bon trésor, dit bonne richesse. Le bon trésor de Dieu est composé de bénédictions spirituelles et matérielles. Et pour y accéder, ton Dieu, en observant et en mettant à pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. On comprend par là que l'Éternel nous ouvrira son bon trésor à condition que nous obéissons au Saint-Esprit. Obéissance égale foi. Tout ce que Dieu donne s'obtient par la foi et le sacrifice. Sacrifice égale moyen. Et c'est à ce niveau du message que j'ai été touché, au plus haut point. Le prophète nous apprend que le niveau de grâce dont nous jouissons est au prorata du moyen que nous utilisons pour accéder à cette grâce. Le moyen que tu sors va devenir la dimension de la grâce que tu recevras. Je t'ai déjà béni, dira l'Éternel. C'est à toi de faire des moyens. Le moyen va toujours nous coûter quelque chose, mais il nous donnera toujours d'accéder à quelque chose qui nous dépasse. Il alla plus loin en donnant un témoignage. Il disait qu'il fut un moment, il a passé 2 ans
à faire un aller-retour sur la ville de Glo tous les jours à 4 heures du matin pour prier. 2 ans, tous les jours, Glo, 4 heures. L'assemblage de ces mots résonnait dans ma tête et j'en reçus un choc. Je suis rentré dévasté. Je me demandais ce que moi, j'ai déjà bien pu sacrifier pour avoir comme obsession, pratiquement depuis des mois, la demande d'une grâce financière. Ai-je déjà été assez discipliné dans les prières ou la lecture de la Bible pendant un mois? Ces questions m'ont attristé car je me suis vu égoïste. Une fois à la maison, je ne pouvais dormir. J'ai passé tout le temps à méditer sur la question. À 3h52, je me suis levé pour prendre des résolutions. J'ai décidé d'appliquer une sorte de discipline qui pourra m'aider à mieux connaître Dieu sur 2 années. Les résolutions s'étendaient sur 7 pages de cahier. Je suis allé jusqu'à promettre de laisser sur ces 2 ans un plaisir que j'ai toujours essayé de négocier avec Dieu, de ne pas m'enlever. Et j'étais sincère en plus. Le Dieu fidèle m'a répondu. Quelques jours plus tard, alors que j'étais entré dans le lieu secret pour prier à l'entame d'un jeûne que j'ai décidé de faire, j'ai entendu un mot qui faisait référence à une envie que j'ai exprimée il y a quelques années. Quand j'ai entendu le mot députation, par la révélation, la compréhension s'est faite automatiquement. Dieu disait, te rappelles-tu de ce désir? Si tu arrives à respecter le vœu que tu venais de faire devant moi il y a quelques jours, alors j'accomplirai pour toi ce désir. Waouh! Ce n'était vraiment pas ce qui m'a amené dans ce lieu secret. Mais Daddy m'y attendait avec ce beau cadeau. Je garde ce passage en parabole sans grand détail, car par inspiration divine, il sera le sujet d'un autre livre qui paraîtra au bout de ces 2 années, quand j'entrerai en possession de ma promesse. Le livre sera intitulé « Mon deal avec Dieu ». Nous étions à présent au dimanche 27 octobre 2024. Ce jour, c'est l'évangéliste ami de notre prophète qui devrait nous donner le message. Il était de très bonne humeur. Le pourquoi était un don de 1 million qu'il venait de recevoir de la part de l'un de ses fils. Son message a commencé par ce témoignage. Étant en attente d'une grâce financière, j'ai reçu puissamment la bénédiction. J'étais en esprit, donc connecté à son onction. Et Dieu m'a mise à l'épreuve. À un moment, l'évangéliste voulait libérer une bénédiction quand il a dit que si quelqu'un était dans le peuple et n'avait même pas 100 francs sur lui pour donner son offrande du jour, qu'il vienne devant. J'étais dans le cas. J'avais 0 francs sur moi, mais comment aller devant? D'où Jésus. C'est un dimanche en plus. La honte. Bien habillé, tiré à 4 épingles, sur talons, tu n'as rien. Oh mon Dieu, quelle épreuve encore. Heureusement que celle qui m'a précédé a duré. On n'était que 2 et l'autre n'était pratiquement qu'une enfant. Elle venait d'avoir son bac, son cas était compréhensible. Et moi, n'importe comment, sa prière a duré un peu pour me laisser le temps de me décider. Je n'aurais jamais pu me décider seul. Je reconnais la grâce de Dieu dans cette affaire. J'y suis allé, mes pieds étaient lourds. J'avais honte, mais c'était gagné. J'ai réussi au test. Esther 2, verset 16, venait de tomber juste après pour clôturer le message. L'évangéliste disait qu'il restait 3 jours pour terminer le mois et que le Dieu qui lui a permis d'obtenir cette grâce financière visitera quelqu'un avant la fin du mois. J'ai puissamment reçu. J'ai même décidé de jeûner pour. Ce verset sortait ce dimanche comme la révélation,
la confirmation de ce que l'heure avait sonné. Le temps de grâce, d'abondance, de promotion était bien là. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui était le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Je suis Esther, vous le savez bien. Dans la révélation de mon identité céleste sur la montagne, l'Éternel m'a associé à Esther de la Bible. Il m'a dit d'étudier Esther jusqu'à une parfaite compréhension, car j'étais à son image. Il ne suffisait donc pas d'être seulement à son image. Il faut payer le même prix qu'elle. C'est ainsi qu'est né mon engagement à faire comme Esther. 3 jours de jeûne et prière afin que Dieu m'équipe, me dote de la capacité nécessaire pour la bonne gestion de ce qu'il s'apprête à me confier comme grâce, mais surtout me donner de savoir comment me comporter face à la grâce au moment de son obtention. Un peu comme la stratégie utilisée par Esther pour avoir les grâces et les faveurs du roi, j'en avais donc du lundi 28 au mercredi 30 octobre 2024. C'est en l'entame de ce jeûne, dans le lieu secret pour la prière d'ouverture, que j'ai reçu la promesse de Dieu par rapport à mon deal avec Dieu. Les 3 jours de jeûne se sont déroulés à merveille, mais ce ne fut pas facile. J'en suis sorti squelettique, mais spirituellement grandi. Sauf que ma plus grande erreur était toujours d'actualité. J'étais focus sur la grâce financière demandée. Pour moi, jamais je ne finirai ce jeûne sans entrer en possession de cette grâce. À croire que finalement, je ne faisais tout ça que pour la grâce. Je finissais le jeûne le mercredi 30 octobre 2024. Pour moi, l'obtention physique de mon miracle financier serait automatique. J'ignorais totalement comment ça pouvait se passer. J'ai attendu jusqu'au jeudi 31 soir en vain. Un message de notre prophète dans le groupe de l'église énumérant les 3 derniers jours du mois d'octobre, 1er novembre compris, comme plateforme d'obtention d'une bénédiction. Après cette journée du 31, je me suis accroché à la prophétie. Impossible qu'octobre puisse se terminer sans cette grâce. J'ai tenu bon jusqu'à la fin de la journée du 1er novembre sans rien. Mais j'ai fait un rêve. Nous étions au culte. C'est encore l'évangéliste qui donnait le message ce jour. Un moment après, il me pointe du doigt dans le peuple et me demande de venir devant l'autel. Il a demandé au peuple de tendre les mains vers moi pour prier. Lorsqu'il m'a imposé la main et a commencé par prier, j'étais en position de recevoir. Donc, main tendue et ouverte, orientée vers le ciel, puis tout à coup, mes mains ont commencé par s'alourdir. Je ne voyais rien, mais on dirait qu'on venait d'y déposer un colis. Je le tenais avec beaucoup de force, mais c'était trop lourd pour moi. Mes mains se sont affaissées avant même que la prière ne se termine et je me suis réveillé. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? À force de méditer sur la question, j'ai conclu que certainement je n'étais pas prête pour garder ce que Dieu s'apprêtait à me confier. La grâce était trop grande pour la personne que j'étais encore. Il fallait encore du travail sur moi. Sauf que mon prophète et une sœur zélée de l'église m'ont aidé à voir que c'était plutôt la grâce de l'évangélisation. Sœur Christelle disait avec tellement d'émotion que je venais de recevoir le fardeau des âmes et que c'était ça la signification de la lourdeur dans mes mains. C'est un fardeau souvent très lourd.